Imagine un instant que tu ouvres les yeux ce matin et que la première pensée qui traverse ton esprit n'est pas la joie, mais le poids des soucis. Peut-être que ta tête est remplie de factures à payer, de messages que tu redoutes, de rêves qui semblent s'éloigner à chaque respiration. Peut-être que tu te sens épuisé, seul, ou que ton cœur se demande comment tenir encore une journée de plus. Et toi, tu te dis « Seigneur, je ne sais plus comment continuer, pourquoi tout semble si lourd ?» Mes frères et sœurs, si je te disais que ce simple moment, ce souffle que tu prends maintenant, peut être le point de bascule de ta journée. Que même au milieu du chaos, même quand la fatigue te fait vaciller, il existe une clé capable d'ouvrir la porte de la joie véritable, la gratitude. Oui, remercier Dieu, chanter sa louange, même pour les petites choses que tu crois insignifiantes, peut transformer ton cœur fatigué en un lieu de lumière et de paix. Psaume 100, verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, remerciez-le, bénissez son nom. » Ce n'est pas seulement un verset à lire distraitement, c'est une invitation à faire entrer Dieu dans chaque moment de ta vie. C'est un appel à tourner ton cœur vers lui, à murmurer merci, à sourire même quand rien ne va. Souviens-toi d'Abraham dans Genèse 22. Il a loué Dieu après une épreuve qui aurait brisé n'importe quel cœur. Et pense à Paul et Silas, enfermés dans une prison, chantant des hymnes à minuit, acte 16. Le miracle est arrivé non parce que tout était facile, mais parce que leur cœur était rempli de gratitude. Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va toucher ton âme, changer ton regard sur ta vie et t'apprendre que la joie ne dépend pas des circonstances, mais de ton cœur qui choisit de remercier Dieu même au milieu des tempêtes. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne Prières et Paix et prie Amen dans les commentaires si tu es prêt à accueillir cette joie et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un souffle de gratitude aujourd'hui. Ensemble, préparons notre cœur pour recevoir le miracle que Dieu a prévu pour nous ce matin. La gratitude n'est pas simplement un mot que l'on murmure par habitude, ce n'est pas juste un merci lancé au vent. La gratitude, mes frères et sœurs, est une posture du cœur, un choix conscient de voir la main de Dieu dans chaque détail de ta vie, même dans ce que tu n'arrives pas encore à comprendre. Imagine un jardin. Si tu te concentres uniquement sur les mauvaises herbes, tu ne verras jamais les fleurs, les couleurs, le parfum. Mais si tu prends le temps de regarder, vraiment regarder, tu verras que chaque plante, chaque pétale est une merveille de Dieu. La gratitude fait exactement ça, elle transforme ton regard. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Même dans ces journées où ton café est froid, où le réveil te semble injuste, où ton travail te semble pesant, tu peux choisir de dire merci. Même un petit merci murmuré peut être une clé qui ouvre ton cœur à la joie. David, dans le psaume 103 versets 1 à 5, nous donne un exemple parfait. Il bénit l'Éternel pour sa miséricorde, pour ses bienfaits, pour sa délivrance. Il se rappelle tout ce que Dieu a déjà fait et son cœur s'emplit de louanges. Et Paul, dans Philippiens 4 verset 6, nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. » La gratitude transforme notre anxiété en prière, notre peur en confiance, notre agitation en paix. Mes frères et sœurs, reconnais aujourd'hui les petites choses que tu tiens pour acquises, un souffle tranquille, un toit au-dessus de ta tête, la chaleur d'un rayon de soleil. Même un simple « Merci Seigneur pour ce jour » a le pouvoir de changer la vibration de ta journée, de t'ouvrir à des miracles invisibles, à des bénédictions que tu ne verras pas immédiatement, mais que Dieu prépare dans le secret. Reste attentif jusqu'au bout, car je vais te guider dans un exercice puissant de louange qui peut transformer ta maison, ton cœur et même ta perception de ce que tu considérais comme ordinaire. La gratitude, mes frères et sœurs, n'attend pas que tout aille bien pour apparaître. Elle est la clé qui fait entrer la joie, même au milieu des tempêtes. La louange n'est pas simplement un chant que tu fredonnes le dimanche, ni un geste que tu fais machinalement. La louange est une arme spirituelle, un bouclier que tu dresses contre la tristesse, l'inquiétude et l'angoisse. Quand tu loues Dieu, tu affirmes à ton cœur et à l'univers que, malgré la douleur, malgré les circonstances, il est plus grand.
Même lorsque tout semble sombre, même lorsque ton esprit est assali par les doutes, ta louange rappelle à ton cœur qu'il est fidèle, qu'il est présent, qu'il ne t'abandonne jamais. Rappelle-toi Paul et Silas en prison, dans Actes 16, verset 25. Minuit sonne, les chaînes serrent leurs poignets, les murs résonnent du silence de la détresse, et pourtant, ils louent Dieu. Leur chant n'était pas un simple bruit, c'était une proclamation de foi. Et le miracle survient, un tremblement de terre ouvre les portes et leur captivité est brisée. Leur joie ne dépendait pas de la liberté physique, mais de la louange. Tu vois, mes frères et sœurs, la louange précède la délivrance. La louange transforme tes circonstances, certes, mais surtout ton cœur. Elle chasse la plainte, elle éteint l'amertume, elle apaise la colère. Ésaïe 61, verset 3, nous rappelle que Dieu relève les esprits abattus par le chant de louange. Quand ton cœur est brisé, quand ton esprit est fatigué, quand les soucis s'amoncellent comme des nuages noirs, un simple chant de gratitude peut faire entrer la lumière. Et toi, as-tu déjà essayé? As-tu déjà chanté un chant de joie au milieu de ta journée la plus sombre? Même un petit sourire, même un souffle qui murmure « Merci Seigneur » peut attirer la paix divine. La louange devient ce pont invisible qui relie la douleur à la joie, la peur à la foi, le doute à la confiance. Chaque note, chaque mot, chaque pensée de louange que tu envoies vers le ciel est une graine de miracle. Aujourd'hui, choisis de chanter, de déclarer, de proclamer la fidélité de Dieu, même si ton corps est fatigué, même si tes yeux pleurent, même si ta journée semble perdue. Car la louange, mes frères et sœurs, ne change pas seulement les situations, elle réveille ton âme, elle ouvre les portes du ciel et elle réveille la joie qui dort en toi. Reste avec moi jusqu'à la suite, car je vais te guider dans un exercice pratique pour faire de ta louange un véritable canal de paix et de joie divine dans ton quotidien. Joseph, mes frères et sœurs, est l'exemple parfait de gratitude même dans l'épreuve. Dans Genèse 50, verset 20, il dit « Vous avez pensé me nuire, mais Dieu a pensé au bien ». Imagine-toi, trahi par tes propres frères, vendu, éloigné de ta famille, emprisonné pour des crimes que tu n'as pas commis, et pourtant Joseph choisit de remercier Dieu. Il n'a pas attendu que tout s'arrange pour reconnaître la main de Dieu dans sa vie. Sa gratitude a transformé la trahison en bénédiction. Et toi, peux-tu trouver une parcelle de reconnaissance même dans tes déceptions, dans tes blessures, dans tes nuits où tu te sens seul? Hannah, elle aussi, nous montre le pouvoir de la gratitude. Dans 1 Samuel 2, verset 1, après des années de peine et d'attente, elle élève sa voix. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est exaltée en mon Dieu. » Même après l'angoisse, la frustration et les larmes accumulées, elle choisit la louange. Elle nous enseigne que la gratitude n'attend pas la fin des difficultés. Elle naît dans le cœur qui décide de voir la lumière, même à travers les ombres de la souffrance. David encore, dans 2 Samuel 22, verset 50, exprime sa reconnaissance après avoir été délivré de ses ennemis. « C'est pourquoi je te loue parmi les nations, Éternel, et je chante des hymnes à ton nom. » David ne se contente pas de remercier pour les moments faciles. Il loue Dieu pour la protection, pour la victoire, pour le salut dans les tempêtes de la vie. Et toi, quand la peur frappe à ta porte, quand la tempête semble interminable, peux-tu lever tes mains et dire « Merci Seigneur, même dans l'épreuve ». Chaque exemple biblique nous montre que la gratitude ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît dans le cœur qui choisit de voir la main de Dieu même quand tout semble sombre. Elle transforme les blessures en bénédictions, les frustrations en apprentissage et les épreuves en témoignages de foi. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Il y a peut-être des petites victoires que tu ignores, des miracles invisibles que tu prends pour acquis. Joseph, Hannah et David te rappellent, choisis la gratitude aujourd'hui, maintenant, dans ce moment précis.
Elle peut ouvrir ton cœur à une joie profonde, à une paix durable et même préparer le terrain pour des miracles à venir. Reste attentif, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment la gratitude et la louange peuvent transformer ta vie quotidienne avec des exemples concrets et une pratique que tu pourras appliquer immédiatement. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je veux que tu prennes un moment pour toi. Respire profondément et ouvre ton cœur. Prends un carnet ou même ton téléphone et note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce matin. Oui, 3 choses. Peu importe leur taille, même les plus simples, même les plus banales. Peut-être ton café qui te réchauffe, peut-être le souffle dans tes poumons, peut-être ce voisin qui t'énerve chaque jour, mais qui est là, vivant, existant. Chaque petit détail contient un miracle que nous oublions trop souvent de célébrer. Philippiens 4, verset 8 nous rappelle « Au reste, frères et sœurs, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange, méditez sur ces choses. » Quand tu choisis de concentrer ton esprit sur la gratitude, la joie commence à germer dans ton cœur. Elle ne dépend pas de la perfection de ta journée, de la grandeur de tes succès ou de l'absence de problèmes. Elle naît simplement dans la reconnaissance de ce qui est déjà là. Maintenant, va plus loin. Essaie de chanter un chant de louange, même si ce n'est qu'une phrase, même si ta voix tremble. Lève les mains, ouvre ton cœur. Souris intentionnellement au lieu de grogner, même si le monde autour semble pesant. Rappelle-toi, un rire sincère peut être un acte de louange, un souffle de gratitude peut être un acte de foi. Imagine que chaque geste, chaque mot, chaque pensée remplie de reconnaissance devienne une offrande spirituelle qui monte jusqu'au ciel. Et si tu veux vraiment transformer ta journée, fais-en un rituel. Avant de commencer ton travail, avant de parler à quelqu'un, avant de te coucher ce soir, trouve ces petites choses et remercie Dieu. Note-les, dis-les à voix haute, chante-les dans ton cœur. Même dans le chaos, même dans la fatigue, même lorsque tout semble lent et difficile, la gratitude est ton pont vers la paix et la joie. Reste avec moi jusqu'au bout, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment intégrer cette gratitude dans ta louange quotidienne et comment elle peut changer non seulement ton cœur, mais aussi ton environnement. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne Prières et Paix, écris Amen si tu veux que la joie et la gratitude deviennent ton habitude et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je proclame avec toi et pour toi que ton cœur sera rempli de gratitude. Que chaque souffle que tu prends devienne une louange, un remerciement silencieux ou exprimé, un fil qui te relie à la présence vivante de Dieu. Que chaque battement de ton cœur te rappelle que tu es aimé, protégé et que rien ni personne ne peut éteindre la lumière que Dieu a déposée en toi. Que la joie devienne ton vêtement quotidien, celle qui ne dépend pas de ce que le monde offre, mais de ce que ton âme reçoit dans la reconnaissance. Que les matins gris se transforment en opportunités de chanter, que les épreuves qui semblent pesantes deviennent des tremplins pour élever ton esprit vers lui. Même dans la fatigue, même dans les larmes retenues, que la gratitude éclaire ton regard et apaise ton esprit. Psaume 28, verset 7 nous dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le louerai par mes chants. » Aujourd'hui, laisse ce verset devenir ton cri intérieur. Chaque mot, chaque pensée, chaque souffle de ton être loue Dieu. Souviens-toi, la gratitude n'attend pas que tout aille bien pour éclore. Elle naît dans les moments simples, dans le café chaud du matin, dans le sourire d'un enfant, dans la patience face à un collègue difficile. Que la tristesse se transforme en adoration. Que la peur s'efface devant la certitude de sa fidélité. Que l'amertume se dissolve dans la douceur de sa présence. Que tes mains levées, ton regard tourné vers lui et tes lèvres murmurant des merci deviennent un bouclier de paix pour toi et pour ceux qui t'entourent. Que même tes gestes ordinaires, tes pensées simples deviennent un parfum de louange qui monte vers le ciel et attire les bénédictions invisibles. Abonne-toi à la chaîne Prières et Paix. Écris Amen dans les commentaires pour sceller cette promesse de joie dans ton cœur.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Souviens-toi, la gratitude et la louange ne sont pas seulement des mots, mais la clé de la joie que Dieu veut pour toi chaque jour. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il remplisse tes journées de paix, tes nuits de repos, et que ton cœur reste toujours émerveillé devant ses merveilles. Amen.